Coucou à tous, alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous présenter mon haul du mois de novembre. Donc tous mes achats viennent de Sephora, à part une chose. Donc faites pas attention à mes cheveux, j'ai un masque dessus. Et c'est pour ça que j'ai une coupe un peu bizarre. Mais ouais, j'ai laissé un masque parce qu'ils sont vraiment abîmés. Donc aujourd'hui aussi je me suis fait un maquillage, alors j'ai galéré à le faire. J'arrivais pas à mettre mes faux cils, je me suis pas poudré le teint. D'ailleurs ça me fait tellement penser à un personnage du bossu de Notre-Dame, je vous mettrai une photo quelque part. Alors pour commencer je me suis pris le parfum pour les cheveux Good Girl de Caroline Herrera. J'aime trop ce parfum et en fait quand je l'ai pris il était en solde. Donc bah, j'ai sauté dessus parce que je le voulais depuis un moment. Alors je pense pas que ce soit très bon pour les cheveux vu qu'il y a de l'alcool, mais de temps en temps pourquoi pas. Je vais vous ouvrir le carton et vous montrer la bouteille parce qu'elle est vraiment sublime. Alors déjà le packaging il est en velours. Enfin c'est pas un velours mais c'est un truc vachement doux. Je sais pas ce que c'est comme matière, j'adore. Regardez-moi la beauté de cette bouteille. Elle est trop jolie. J'adore. J'aime trop aussi celle rose pailleté qu'ils ont fait en édition limitée là pour Noël, mais non. Alors on continue avec une petite éponge de Sephora. J'essaye de les acheter tous les ans. L'année dernière c'était un petit pingouin. Et là c'est un petit lémurien. Il est trop chou. J'adore, c'est vachement flashy comme couleur. Ensuite je me suis pris la veilleuse. Alors c'est la première année que je craque dessus, mais là je la trouvais vraiment trop jolie. J'ai hâte de la mettre dans ma chambre. Enfin, je sais pas si je vais la mettre dans ma chambre ou dans mon salon. Parce que mon salon, c'est sur le thème tropical, donc je me dis que ça pourrait rendre pas mal. Je vais voir. Je me suis pris ce petit coffret aussi de Noël. Donc dedans, vous avez le masque pour les yeux. Vous avez un masque cheveux à la coco et un petit sérum au chanvre. Et ce sérum, ça fait super longtemps que je veux le tester. Le masque pour les cheveux coco, je l'ai déjà testé, il est très bien. Et le petit masque là, il est vraiment tout doux, j'adore. Je me suis pris aussi une base teint de chez Origins. Je l'ai vu sur beaucoup de chaînes YouTube. Donc tout le monde en parle en bien, donc j'ai vraiment hâte de la tester aussi. J'ai pris aussi ce petit masque en tissu à la citrouille. Donc ceux-là, ils les sortent que au mois d'octobre, il me semble, à Sephora. Donc je sais pas du tout s'il y en a encore. Mais je l'ai testé une fois et j'en parlerai dans mes produits terminés. J'ai pris deux rouges à lèvres de la gamme Lip Stories. Donc j'ai pris le... Je vois rien du tout. Festival Light. Donc c'est un marron comme ça mais métallique. Il est trop joli. Et j'ai pris le Off Limits. Donc c'est un violet. Un violet mat. J'adore aussi. J'aime trop ces rouges à lèvres. Je me suis pris aussi la petite saleté de caramel de chez Too Faced. Donc le packaging il est comme ça. Beaucoup trop beau. Et l'odeur, oh là là. Bah le caramel beurre salé tout simplement. Donc elle est comme ça. Elle est trop jolie, j'ai hâte de faire des maquillages avec. Je me suis pris aussi la Sunrise palette de Natasha Denona. Ça faisait tellement longtemps que je la voulais cette palette. Donc elle se présente comme ça. Et les couleurs. Franchement ces couleurs. J'adore. Vous voyez mon petit bordel comme ça en même temps, c'est cool. C'est vraiment lever de soleil, coucher de soleil. J'adore. Ensuite, j'ai craqué pour la trio chrome, toujours Natasha Denona. Alors au début, elle me donnait pas envie. Et au final, je suis tombée amoureuse de cette palette. Alors du coup, elle se présente comme ça. Elle est trop belle, non? Il y a du violet, du bleu. Oh là là. Et donc l'intérieur. Donc là, on a que des fards mat, mais les couleurs sont vraiment... ça fait longtemps que j'ai pas vu des couleurs comme ça, en fait, dans des palettes. Et donc, la rangée du milieu, c'est les trois fards cryochrome. Alors celle-là, par contre, je vais la tester en vidéo, c'est sûr. Je me suis pris la pumpkin de chez Too Faced, ça c'était obligatoire. Alors celle-ci, au début quand elle est sortie, je l'ai loupée. J'ai vu qu'elle était en restock sur Sephora, je l'ai prise direct.
J'aime trop. D'ailleurs, je suis une accro de la marque Too Faced. Cette palette, il me la fallait absolument. Voilà le packaging. J'aime trop. On dirait une tarte à la citrouille. Elle sent super bon. Bah, elle sent la cannelle, les épices. Moi, ça me fait penser au pumpkin spice latte de chez Starbucks. Et donc, elle est comme ça. Bon, il y a un seul citrouille dans la palette quand même. Mais c'est vraiment des couleurs automnales. C'est bien dans le thème, mais j'aurais préféré plusieurs oranges. Et pour finir, chez Sephora, je me suis pris le coffret Foxy de Too Faced. Donc, de la collection de Noël. Alors, le coffret, il est vraiment sublime. Je compte bien me prendre les autres. Donc dedans en fait on a la palette pour les yeux, le duo pour le teint et le petit mascara Done Girl que j'ai déjà testé et malheureusement la brosse est beaucoup trop grande pour mes yeux. Mais sinon il est très bien comme mascara. Par contre pour éviter d'abîmer votre coffret, surtout ouvrez bien, c'est sur les côtés. C'est pas en haut ni en dessous, c'est vraiment sur les côtés. Et pour attraper genre par exemple la palette teint c'est sur le côté. La palette pour les yeux c'est l'autre côté. Faites vraiment attention parce que si vous êtes collectionneuse comme moi, que vous gardez les coffrets, vous allez le bousiller. Donc la petite palette pour les yeux se présente comme ça. Et les couleurs. Bon, c'est très sobre, très simple. Moi, je suis vraiment une grande collectionneuse de Too Faced, donc il me la fallait absolument. Mais après, la qualité, je ne sais pas. Il y a des collections de Noël qui n'étaient pas terribles et d'autres très bien, donc je ne sais pas du tout. Mais j'aime beaucoup. C'est très doux comme harmonie. Ensuite, on a le petit duo. Il est trop mignon. Donc, on a le blush et l'highlighter. Je pense que ce sont des teintes exclues cette année. Il y a la teinte Air for the House. Désolée pour mon anglais, c'est horrible. Et Frostbite. Donc, je ne sais pas. Mais j'aime le rose, j'aime l'highlighter champagne comme ça. C'est des classiques. Et on a le petit mascara Done Girl que je ne vais pas ouvrir. Je vais l'offrir, on le met dans un concours, donc je ne sais pas, mais je ne l'ouvre pas. Et pour finir, j'ai pris cette petite palette que je vous ai présentée sur Insta. Si vous ne me suivez pas, je vous le mets dans la barre d'infos, mon Instagram. C'est une petite palette highlighter de chez Action. Et en fait, il y avait un gris dedans, donc celui-ci, qui m'attirait. Et j'ai fait les swatchs et elle est super belle. Et elle coûte vraiment pas cher. Pour terminer, je vous montre les échantillons Sephora. Donc, j'ai rassemblé tous les échantillons de toutes les commandes. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai jamais ce que je choisis sur Sephora comme échantillon. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai eu la petite robe noire de Guerlain en échantillon parfum. Un parfum Yves Saint Laurent. Je pense que c'est pour homme. J'ai eu le masque rose fraîche que je n'aime pas du tout, qui me pique la peau. Donc c'est pareil, ça ira pour quelqu'un, ça. J'ai eu une petite crème clinique comme ça, mais ça j'adore. J'ai eu l'huile démaquillante de chez Guerlain. Et ça par contre je suis super contente, c'est un espèce de petit kit Fenty. Et en fait, oui ça bouge. En fait dedans vous avez la base et plusieurs teintes de fond de teint. Donc c'est super sympa ça. Et j'ai eu aussi le fond de teint Sephora comme ça en 2 teintes. J'aime beaucoup aussi. Et un shampoing Kerastase Hydra Fortifiant. Anti-chute, bah c'est parfait. Et j'ai eu aussi 2 fois le tote bag de Noël. Donc il se présente comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ce petit haul vous aura plu. C'était rapide. Je m'étale pas sur les produits parce que j'aimerais bien tester en vidéo ou sur Instagram ou sur YouTube les produits. Les swatchs, j'aurais pu faire des photos et les incruster, c'est vrai. Donc je ferai certainement des swatchs sur Instagram. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne me suivez pas, je vous le mets en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me liker, commenter, vous abonner, me dire ce que vous pensez de mes achats. Dites-moi sur quoi vous avez craqué aussi. Et bah, à une prochaine vidéo. Bisous!